grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Je vais devoir vous demander de nous mettre debout. Prière et la lecture de la parole. Nous lisons l'Évangile selon Jean chapitre 13, le premier et le deuxième verset. Nous allons lire aussi le chapitre 14 du premier jusqu'au 7e. L'Évangile selon Jean chapitre 13, le premier et le deuxième verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble en son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, le verset 3e, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Le chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, sois béni et sois loué. C'est toi qui as fait ce jour pour que nous puissions nous y réjouir. Merci d'avoir été avec nous depuis que nous avons commencé ce culte, cette dévotion, Seigneur. Nous avons vu ta main puissante. Ces moments, nous voulons que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur, et fais à ce que personne ne rentre tel qu'il est venu. Nous voulons que tu nous transformes, Seigneur. Nous voulons que tu règnes dans nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Nous allons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, ces moments que l'Éternel vient de nous donner pour écouter sa parole, nous voulons parler du sujet intitulé « Notre destination finale dans la marche avec Dieu ». Comment t'y prépares-tu? Notre destination finale dans la marche avec Dieu, comment t'y prépares-tu? Moi, je vais répondre à la première partie et chacun de vous pourra répondre à la deuxième partie. Et donc, moi, je vais parler de notre destination finale dans la marche avec Dieu. Et après, toi, tu vas répondre à la question, comment je m'y prépare? Depuis le début de cette année, nous avons parlé de la marche avec Dieu. Et nous avons montré la nécessité de marcher avec Dieu dans tous les domaines de la vie. Mais pourquoi nous marchons avec Dieu? La marche doit avoir une destination finale. On ne peut pas marcher, on se lève le matin, on commence à marcher pour n'aller nulle part.
il y a une destination finale. Et lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous avons un but à atteindre. Nous avons un endroit où nous voulons arriver. Et pour y arriver, il faut avoir marché avec le Seigneur. Et c'est pourquoi les versets que nous venons de lire nous demandent ou nous montrent notre destination finale dans la marche avec le Seigneur, parce que nous avons choisi de marcher avec Dieu dans notre vie. Et les versets que nous venons de lire nous montrent la destination, où est-ce que nous allons. Au chapitre 13, là où nous avons commencé la lecture, au premier verset, Jésus voit sa mort et son ascension approcher. Il vient de faire au moins 3 ans avec ses disciples. Et la Bible a dit, Jésus a vu son heure approcher. Quand il a vu cela, il a décidé d'avoir un long moment d'entretien avec ses amis. Les disciples étaient devenus des amis de Jésus. Les disciples avaient accepté d'abandonner tout ce qu'ils faisaient. Ils ont abandonné leur famille pour suivre Jésus. Ils ont abandonné leur profession pour suivre Jésus. Ils ont accepté d'être haïs par la religion juive et même par la société juive pour suivre Jésus. Mais bientôt Jésus va les décevoir. Jésus dit au verset 33 du chapitre 13, « Je suis encore avec vous, mais pas pour longtemps. » Ces gens qui ont accepté de le suivre, et peut-être ils ont pensé rester avec lui éternellement. Mais il dit, « Je suis là, mais pas pour longtemps. » Cette assertion qui vient de la bouche de Jésus vient après que Jésus ait encore dit une autre assertion. L'un de vous va me livrer. L'un de vous me livrera et après, je suis avec vous encore, mais pas pour longtemps. Comme si ces deux choses-là ne suffisaient pas, Jésus a ajouté au verset 38 du chapitre 13, il a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. C'était déjà un moment de ténèbres aux yeux des disciples, un moment où alors est sujet d'angoisse dans le cœur des disciples. Jésus que nous suivons, celui avec qui nous devons marcher pour arriver à notre destination finale, il est capable de créer une situation qui va troubler nos cœurs. Il est capable de le faire. Et c'est en ce moment ici, c'est à ce moment où les disciples ont des cœurs troublés que Jésus révèle cette grande vérité réjouissante de notre destination dans la marche avec lui. Je sais que dans notre vie de chaque jour, nous pouvons être troublés par nos familles. Nous pouvons être troublés par nos professions. Nous pouvons être troublés par nos relations. Nous pouvons être troublés par la richesse que nous avons. Nous pouvons être troublés par la pauvreté que nous traversons. Mais le Seigneur, au verset 1er du chapitre 14, vous dit ce jour que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus étant Dieu, il a vu
ce qui se passait dans les cœurs de ses disciples. Il a vu que le trouble vient de s'emparer des cœurs de ses disciples. Et comme celui qui venait de créer ce trouble, il devait nécessairement les consoler. Celui qui a encore entrevu ce moment de consoler les disciples. Sinon, dans les cas contraires, il ferait déjà naître de doutes sur lui. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, vous croyez à Dieu, croyez aussi en moi. Il s'adresse aux disciples qui, avant de connaître Jésus, ils croyaient à Dieu. Et maintenant, il leur dit, il leur appelle à la foi, à la confiance. Comme vous avez cru à Dieu dans votre religion juive, croyez aussi en moi. Jésus est différent des hommes. Nous les hommes, nous pouvons créer des troubles parmi nous, mais nous n'avons pas la capacité d'apporter une consolation qui soit normale, qui soit capable de consoler les gens qui nous avons créé des troubles. Il est possible que je vienne par mes paroles, par mes actions, troubler cet endroit, troubler l'église, troubler la famille. Mais je n'ai pas la capacité de ramener encore la paix. Mais Christ, lui, comme il est différent de nous, il a cette capacité. Et lorsque le trouble vient de Jésus, il ne le fait pas pour rien. C'est qu'il y a une nouvelle épisode qu'il veut ouvrir dans votre vie. Quand Jésus dit, un peu de temps, je vais partir, ça crée le trouble. Je vais partir, c'est un trouble. Mais pourquoi partir? Parce qu'il y a un nouvel épisode qu'il veut ouvrir. Pour qu'il parte, il faut que vous restiez parce qu'il vous prépare quelque chose de glorieux au-devant de vous. Et pour consoler ses amis, ses disciples, dans leur marche avec lui, Jésus les exhorte à la confiance à Dieu dans 4 choses. Et ces 4 choses, c'est faut ressortir dans le premier verset jusqu'au 7e du chapitre 14 que nous avons lu. La première chose pour laquelle les disciples doivent avoir confiance à Dieu et à Jésus, c'est que même si Jésus part, il y a une maison sûre. La deuxième chose, même si Jésus part et que le trouble s'empare des cœurs des disciples, dans leur marche avec Dieu, ils auront une escorte qui est infaillible. La troisième chose, c'est que dans la marche avec Dieu, pour arriver en destination, la route est connue. On ne part pas dans l'aveuglette, mais la route est connue. Et la quatrième chose pour laquelle les disciples ne doivent pas être troublés, c'est qu'il y a une destination sans ambiguïté. C'est une destination qui est sûre. Il n'y a pas d'incertitude, mais c'est une destination qui est certaine. Si nous pouvons parler de la première chose, une maison sûre, la Bible a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père de Jésus qui est en train de parler. Et donc, il est en train de rassurer ses disciples que nul ne doit s'inquiéter de la possibilité d'être exclu si réellement il a marché avec le Seigneur.
Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Et c'est dans ces plusieurs demeures que Jésus va préparer une place pour chacun de nous. Et donc, lorsque nous marchons avec le Seigneur, pour accéder à ces places-là, Jésus a dit, je reviendrai, c'est au verset 3, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où vous êtes, afin que là que je suis, vous y soyez aussi. C'est une escorte infaillible. Les gens de ce monde peuvent se créer des escortes. Et nous avons souvent des escortes. Nous les voyons souvent. Quand c'est le gouverneur qui passe, il y a une forte escorte. Quand c'est le chef de quartier qui passe, il y a une forte escorte. Quand c'est le président de la République, là, n'en parlons plus. Cette escorte-là que nous créons, ces gens-là aussi qui sont autour de vous et qui vous escortent, qui vous sécurisent, ont entre leurs mains des armes qui vous insécurisent. Et ils sont capables d'utiliser ces armes pour en finir avec votre vie. Et s'ils finissent avec votre vie par ces armes, ils n'ont pas la capacité de vous redonner cette vie-là. C'est pourquoi, même si on peut se faire entourer d'autant d'escortes, ce sont des escortes faillibles. Mais l'escorte que Jésus promet à ses disciples pour aller jusqu'à la destination finale, c'est une escorte infaillible. Pourquoi infaillible? Parce que lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons avec Jésus, la première des choses, si nous marchons, c'est parce que nous sommes vivants. Et si nous avons cette vie, c'est lui qui nous avait donné cette vie. La vie que vous avez, cette vie physique, avant qu'on ne parle même de la vie spirituelle, de la vie éternelle en vous, c'est lui qui vous l'a donnée. Et il promet maintenant de marcher avec vous, en sorte que, parce que celui qui vous a donné la vie, et celui qui a le dernier mot sur votre vie, en un moment donné, quand il va décider d'en finir avec vous, pour ne pas dire tuer, quand il va dire, ta vie physique maintenant va prendre fin, parce que lui, il a une escorte infaillible, même si vous allez finir avec votre vie physique, cette escorte-là va vous suivre parce qu'il a la capacité de vous donner la vie éternelle. Quand bien même vous serez déjà mort. C'est ça ce qui différencie l'escorte de Jésus et l'escorte de ce monde. Et voilà pourquoi nous devons avoir confiance à ce Jésus qui nous escorte et qui va nous amener jusqu'à la destination finale. Lorsque nous marchons avec Jésus, nous avons une route qui est connue. Et c'est ce qui est dit au verset 4 jusqu'à 6. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il le dit à l'affirmatif. Mais il y a un disciple qui montre que Jésus a menti. Il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Pendant qu'au verset 4, Jésus venait d'affirmer, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il y a quelqu'un qui vient le défier. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? N'oublions pas qu'il est parmi ceux-là qui venaient de faire 3 ans avec Jésus. Il est possible que tu fasses 10 ans à Gomaville.
Il est possible que tu fasses 20 ans en train de suivre Christ, mais tu ne connais pas où vous allez avec Christ. Voilà, Thomas, il a demandé, nous ne savons pas le chemin. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et à Jésus de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut venir au Père sans Jésus-Christ. Et donc, lorsque nous connaissons Jésus-Christ, nous venons de connaître la route qui mène vers notre destination finale. Même si nous ne sommes pas encore là, physiquement, même si nous ne sommes pas encore là, mais le Seigneur Jésus nous met dans une situation où nous devons nous rassurer que nous connaissons comment y être. Oui, la destination finale nous attend. Nous n'y sommes pas encore, mais comment y être? Ça, c'est la question que toi aussi tu peux te poser. Montre-nous le chemin. Mais le Seigneur te dit ce jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu connais Jésus, alors tu connais la route qui va vers la destination finale. Lorsque nous avons une maison sûre, lorsque nous avons une escorte infaillible, lorsque nous connaissons la route qui nous mène, alors là, nous aurons une destination sans ambiguïté. Et là, c'est encore au verset 6 et le verset 7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre destination ici, c'est le Père. Dans ces versets que je viens de lire, ne m'interprétez pas très mal, mais dans ces versets que je viens de lire, il n'y a pas de mot ciel là-bas. Je ne dirais pas aujourd'hui que notre destination, c'est le ciel. Jésus est en train de vouloir nous dire que le ciel sans le Père n'est que vide, sans aucun sens. Si vous arrivez au ciel, mais vous n'êtes pas en communication avec le Père qui est le propriétaire de ce ciel-là, alors vous n'êtes pas au ciel, vous êtes en enfer. Le ciel dont nous parlons souvent n'a pas de situation géographique. Si vous cherchez le ciel, vous ne le trouverez pas. Il y a la manière de dire de la Bible, une manière anthropologique. Quand Jésus monte, on dit qu'il est monté. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu. Même si les disciples voyaient qu'il est monté, et nous savons qu'il est le très haut, mais nous n'oublions pas qu'il règne sur la terre, dans les ciels et sous la terre. Quand il est monté au ciel, bon, là où nous appelons ciel, en haut, qui peut savoir si, à un moment donné, il est encore redescendu jusque sous la terre? Parce qu'il règne partout. Il règne partout. J'ai dit tout ça pour tout simplement vous dire que le ciel, ce n'est pas un endroit géographiquement situable. Mais le ciel, c'est là où le Père de Jésus-Christ, notre Dieu, le Sauveur, existe. Là où il est, c'est là où il y a le ciel. Et donc, même si ici, le verset 7 vient en antagonisme au
au verset 2, où il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Même si, donc l'important, ce n'est pas avoir une place dans la maison de mon Père. L'important, ce n'est pas avoir une place dans ces plusieurs demeures-là. Mais l'important, c'est de connaître le Père qui est le propriétaire de cette demeure-là. C'est la raison pour laquelle vous devez connaître ce Père. Peu importe là où il va vous mettre, parce que celui qui connaît là où il va vous mettre. L'important, c'est de savoir quelle relation vous établissez entre lui et entre vous. S'il décide de vous laisser sur terre, il va vous laisser sur terre. S'il décide de vous emporter là où il va vous emporter, il va vous amener là-bas. Parce qu'il est le Dieu de tout l'univers. Le ciel, la terre, sous la terre, tout appartient à Dieu. Et tout ce que vous êtes appartient à ce Dieu-là. C'est pourquoi la nécessité, ce n'est pas d'aller participer ou d'avoir votre place là-bas. La nécessité, c'est d'avoir ses pères régner dans vous et celui qui va vous donner cette place. Cette place-là aura de l'importance lorsque vous êtes en collaboration avec votre père. Il est possible que vous ayez une place chez vous à la maison, mais si vous n'avez pas la collaboration avec votre épouse, vous n'avez pas la collaboration avec votre mari, vous n'avez pas la collaboration avec vos enfants, vous n'avez pas la collaboration avec vos parents, la place que vous avez là peut changer à une place d'amertume parce qu'il n'y a pas une bonne collaboration là-bas. C'est pourquoi la meilleure chose, c'est d'abord la bonne collaboration. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est vous qui allez répondre à la deuxième question. Pour arriver à destination, notre destination, ce n'est pas le ciel, mais notre destination, c'est atteindre le Père de Jésus-Christ qui nous a donné la vie. Et c'est lui maintenant qui va nous mettre dans ces places qu'il aura choisies et qu'il aura préparées pour nous. En guise de conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, quand tout chemin mènera à Rome, selon l'adage de ce monde, mettez dans votre tête que tout chemin ne vous mènera pas dans la présence du Père. Jésus est le seul chemin que Dieu a choisi. Dieu qui est le propriétaire de notre destination finale, il a choisi, il a désigné un seul chemin qui est Jésus-Christ. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas auprès du Père. Nous avons déjà entendu parler de Jésus-Christ. Et nous connaissons aussi la notion du jugement. Et alors, la question de savoir comment Dieu jugera ceux qui n'ont pas entendu l'évangile ne se pose pas pour nous aujourd'hui, parce que nous avons déjà entendu l'évangile. La question pour nous qui peut se poser, c'est celle-ci. Que faisons-nous à propos du Christ dont nous avons entendu parler? Est-ce que quand vous marchez, vous choisissez à atteindre la destination finale où Christ règne, ou la destination finale où le diable règne, où la mort règne? Voici ce que dit Deutéronome chapitre 30, le verset 19. C'est Dieu qui parle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous ou devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimés dans le Seigneur, notre décision
concernant Jésus déterminera notre détermination, notre destination finale. Notre décision à suivre Jésus déterminera aussi la vie que va mener notre postérité. Et donc, le choix que tu fais aujourd'hui détermine la vie que va vivre tes enfants et toute ta postérité. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen.